Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester l'intelligence de Sam avec tous ces jeux d'intelligence. J'ai acheté plusieurs jeux d'intelligence depuis que j'ai Sam avec différents niveaux. Là j'ai certaines boîtes et il y en a que je n'ai plus les boîtes. Et donc ceux que j'ai plus les boîtes, je vous mettrai le level que c'est. Je viens de me rendre compte que j'ai pris tout le temps le level 2. Je suis pas passée de level 1 à level 2, j'ai direct pris level 2. Peut-être que ça doit être level 1, je sais pas du tout. Dans cette vidéo, on va voir comment Sam s'en sort avec ses petits jeux d'intelligence. Vous allez voir qu'il est assez rapide. Il y a des jeux qui l'utilisent souvent et il y a des jeux qu'il a rarement eu. Par exemple, celui-là, il l'a utilisé peut-être une fois. Donc on va voir comment il s'en sort. Celui-là, il l'a utilisé pareil 3 fois peut-être. Alors que celui-là, il l'a utilisé plus régulièrement. Celui-là aussi. Ça et ça, du coup, c'est ses deux premiers jouets qu'il a eu. Celui-là, il l'a eu à Noël de cette année. Je crois qu'il y a même le scotch voilà, de son papier cadeau. Et celui-là, pareil, c'est de Noël de cette année. Sam a autant de jeux d'intelligence, tout simplement parce qu'il a 4 ans. Donc, à Noël, je lui fais ce plaisir de lui offrir des jeux comme ça. Voilà, parce que ça coûte quand même assez cher. Et je prends les moins chers parce qu'il y en a qui valent 50, 60 euros. Et j'avoue que j'adore mon chien, je ferai tout pour mon chien, mais mettre 50, 60 euros dans des jeux d'intelligence comme ça, c'est voilà, c'est pas trop mon truc, donc je prends vraiment les moins chers. Et là, comme vous le voyez, il en a déjà quand même pas mal, on va dire. Donc on va voir comment il s'en sort. On va commencer par ceux qui a l'habitude et on va finir par ceux qui a moins l'habitude et que je pense qu'il va être un peu plus compliqué. Celui-là, je crois qu'il l'aime pas trop, c'est pour ça que je l'avais pas trop fait. Et donc on va voir comment il s'en sort. Bien évidemment, j'ai pris des gâteaux parce que qui dit jeu d'intelligence dit qu'il faut des gâteaux. On va commencer donc par le premier jouet. On dirait qu'il est sale, mais je l'ai lavé. C'est juste que comme il a été beaucoup utilisé, il a un peu abîmé, on va dire. Hein, voilà. Ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai, donc c'est normal qu'il soit plus très très propre. Donc on a des petites ouvertures comme ça, où du coup avec son museau, il va devoir, ou avec sa patte, faire le petit levier. Là, il va devoir pousser avec son museau. Et ici, on a des pions comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, où il va devoir du coup les enlever, donc soit avec la gueule, soit avec la patte. Vous allez voir comment il le fait. Comme c'est un jeu facile, je vais pas lui mettre beaucoup de friandises parce que sinon il va en avoir trop. Le but c'est pas de le rendre malade non plus, donc je vais lui en mettre juste une dans chaque ouverture. Hop, tac, tac. Et là, du coup, je vais lui en mettre une et je vais les cacher aussi aux deux extrémités. Tac, tac, tac. Et voilà. Ciao. Donc là, il a déjà enlevé les deux pions. Et vous voyez avec son museau, du coup, il a déjà tout enlevé. Je pense que... ouais, il n'y a plus rien. Il l'a fait en moins d'1 minute. Pour ce jeu, du coup, il l'a fait en moins d'1 minute. Il a tout réussi. Il est déjà sur les autres jeux. On voit qu'il a l'habitude, il prend son temps, vraiment, il s'excite pas. Donc voilà, et rien qu'avec son museau, il arrive à tout ouvrir. Donc je pense que ça doit être level 1, parce que franchement, c'est hyper simple. Après, même les level 2, j'ai l'impression que c'est simple pour lui, donc on va voir. Le deuxième jeu, c'est un jeu un peu plus gros quand même. Sur chaque niveau, il va y avoir différentes méthodes. Donc le premier, ça va être pareil avec donc des petits pions comme ça à mettre par-dessus. Donc ça, il a déjà l'habitude. Ensuite, il va falloir tourner. Là, pareil, ça va être en poussant qu'il va avoir sa friandise. Là, c'est un peu plus simple. Il y a des dessins, mais sinon, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est juste, je pense, les dessins qui vont un peu le perturber. Mais bon, ça ne le perturbe pas du tout. Et là, pareil, c'est un peu des dessins. Donc, pareil, rien de trop compliqué. Et le plus compliqué, c'est que pour accéder au level d'en bas, il va devoir enlever tout d'abord les gros pions comme ceci qui sont là parce que sinon ça bloque, il ne peut pas les tourner. Voilà, donc il ne pourra pas avoir accès. Donc ça, c'est la difficulté, on va dire, pour avoir les levels d'en dessous.
Pareil, ça m'inquiète absolument pas. Je vais mettre des toutes petites friandises parce que Sam, il a complètement l'habitude. Des fois, je lui mets pas à tous les niveaux parce que je trouve que les niveaux juste en dessous, ils sont super simples. Là, je vais lui en mettre juste pour faire plaisir. Mais franchement, ah bah. Voilà, donc j'ai pas mis au dernier niveau, j'ai juste mis là. Il va déjà en avoir assez comme ceci, des friandises. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Allez, va. Donc vous voyez, il prend avec sa gueule les friandises, enfin les pions, il a l'habitude. Là, il a déjà pris du coup 2 friandises. Là, je pense qu'il a pris la 3e. Donc avec son museau, c'est assez simple. Et des fois, vous voyez, juste avec la force, du coup, bah, il arrive à enlever les pions comme ça. Donc celui-là, bah, comme il y a plus d'étages, forcément, il prend plus de temps, quoi. Il enlève avec sa gueule, mais après, il prend plus les friandises. Là, on est déjà à 1 minute. Hop. Il y a une friandise qui est tombée là-bas. J'avais vu qu'il t'en manquait une. C'est marrant parce que les pions d'en haut, il les prend avec sa gueule et les pions d'en bas, il va essayer de les enlever avec ses pattes. Donc là, il est embêté et ça l'énerve un peu, tout simplement parce qu'il lui reste un pion là et que du coup, il n'arrive pas à bouger les étages. Donc il sait qu'il en a ici. Donc c'est pour ça que ça l'énerve. Je crois qu'il le prend avec sa gueule. Il n'arrive pas à le prendre. Alors mon chien, prends. Prends. Il n'a pas réussi avec la gueule, donc du coup, il utilise sa patte. Bon, là, ça va être un peu plus facile. Il en reste. Là, non. Là, non plus. Bah, il avait réussi à attraper ceux de cet étage-là, alors qu'il y avait ça. Il est trop malin. Pour cet exercice-là, il a pris environ 3 minutes, donc il a pris quand même beaucoup plus de temps, mais en même temps, il y avait plus d'étages. Et il a un peu galéré, c'est surtout pour le bas. Le 3e exercice, ça va être un exercice, donc level 2. Je vous mettrai à l'écran pour les autres lequel c'était. Donc celui-là, il ne l'a pas fait souvent. Là, c'est toujours la même méthode. Et par contre, là, il va falloir tirer ou prendre avec soit avec la patte ou soit avec le museau. Voilà, là, j'ai déjà mis les friandises. Et là, du coup, pour mettre les friandises, il faut enlever le dernier. Étant donné que c'est un exercice assez compliqué quand même, qu'il n'a pas fait souvent, je vais y mettre 2 friandises par étage. Là, ce qui va être assez compliqué également, c'est que s'il tire celui-là, les friandises vont aller sur cet étage-là, donc il ne les aura pas tout de suite. Il va falloir vraiment enlever tous les étages. Hop, il va falloir enlever déjà cet étage-là pour que ça tombe, cet étage-là et après cet étage-là. Allez, va! Tu cherches? Cherche! Oh, les friandises! Ouais! Elle est où? Cherche! Et oui, sauf que du coup, ça tombe pas tout de suite. Cherche! Vas-y.
Attends, je te le tiens si tu veux. Ah merde, ça me l'a fait tomber. Allez, cherche. Allez. Oui, très bien. Ah bah, il a tout fait tomber. Donc là, il a foisse de friandises. Il y a Ouna aussi qui se demande si elle pourrait pas avoir une petite friandise. Bon, vous voyez, du coup, les étages, c'est plus simple pour lui que les pions. Du coup, là, on n'a plus rien. Je vais lui enlever pour pas qu'il pense. Il nous prend avec sa gueule. Il y a par ici. Attends, je te le tiens. Oui, super. Je pense que la difficulté, c'est qu'il bouge. Et c'est pour ça que même avec ses pattes, il a du mal. Ouais, super ça. Très bien. Ouna, qu'est-ce que tu fais là? Elle est en train d'essayer de voler les friandises du chien. Allez, tiens. Vas-y. Allez, quoi, enlève. Qu'est-ce que c'est? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Vas-y. J'y arrive pas. Ah non. Il veut pas partir celui-là. Attends, je t'aide un peu. Vas-y. Vas-y, tire. Là, cherche. Ouais, super. Bon, on peut voir que ces jeux d'intelligence ne servent pas pour dépenser mentalement le chien parce qu'au bout de même pas 5 minutes, environ 3 minutes max, ils arrivent à tout enlever. Là, je l'aide un peu parce qu'il va avoir beaucoup de jeux et d'habitude, juste je lui mets, je le laisse et au bout de 2-3 minutes, j'y vais. La plupart du temps, il est encore sur le jeu, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Attention également, moi je sais que mon chien, il n'y a aucun problème, mais pour les chiens qui ont tendance à faire des corps étrangers, certains peuvent manger plutôt le jouet et pas les friandises qu'il y a à l'intérieur. Donc gardez sur surveillance si jamais c'est la première fois que vous utilisez le jouet. Moi Sam, il n'y a aucun problème niveau corps étranger, il n'a jamais rien détruit, il n'a jamais rien mangé. Donc je sais que les friandises par contre, il va kiffer, mais il va pas s'amuser à prendre les jouets. Et une fois qu'on n'a plus le jouet, je le range à un endroit où il n'y a pas accès, donc pendant notre absence ou même quand on est là, si jamais on ne le surveille pas, il n'y a pas de problème pour qu'il puisse manger le jouet. Ensuite, on a ce niveau-là. Celui-là, il est assez simple aussi pour lui, je pense. On ne l'a pas fait très souvent, mais quand je lui ai donné à Noël, il avait assez facilement réussi. Là, pareil, donc il faut tirer. Hop. Là, il faut soulever. Pareil, je vais en mettre deux parce que comme on n'a pas fait souvent, il faut le récompenser un peu plus. Donc là, pareil, il faut tirer. Donc lui, normalement, il fait avec la patte, mais sinon, normalement, je pense qu'il faut le prendre par la gueule. Et ici, du coup, je vais lui en mettre même 3 parce que c'est encore un peu plus compliqué. Donc là, ce qu'il faut faire, je crois qu'il avait réussi en premier, alors je dis que c'est très compliqué. Ce qu'il faut faire, donc, c'est tirer. Donc voilà, je pense qu'il va faire avec la patte. Hein. Donc voilà, ça, je pense que c'est un exercice aussi assez simple pour Sam. En vrai, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est les pions comme ça, les gros, où en fait, il a du mal à les enlever parce qu'ils sont bien enfoncés. Mais sinon, du coup, ça, je pense que c'est assez simple. On va voir tout de suite. En vrai, j'aurais peut-être dû commencer par le plus compliqué pour que comme ça, s'il se lasse, eh bien, mentalement, du coup, il termine par un truc assez cool, assez light, où il n'a pas besoin de réfléchir, où il connaît déjà son jeu. J'aurais peut-être dû faire ça. Allez, vas-y. Allez, cherche. Cherche. Alors. Oh, je te l'ai pas mis du bon sens. Attends. Je vais être un peu plus simple quand même. Vas-y, cherche. Cherche. Oui. Ah. Ah. Il s'est ouvert mais c'est refermé. Cherche. Oh non. Ah non. Vas-y, je te le mets dans... Ça, c'est moi. Allez, vas-y. Cherche. Vas-y. Oui, super ça. Je te l'enlève pour pas que tu sois déstabilisé et tout. Vas-y. Il n'y a plus rien. Ouais. Ah non, c'est même pas pour ça, mon chien. Il faut le tirer.
ça. Voilà. Regarde, regarde. Hop, enlève là. Voilà, avec le museau. Là, je l'aide un peu parce que comme il ne l'a pas trop utilisé. Hop, là, regarde. Hop, un comme ça. Vas-y. Oui. Tire là, prends ça. Prends ça. Attends, je vais un peu trop. Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête de le pousser. Il casse tout, ce chien. C'est un Brutus. Il n'en reste plus qu'un. Alors là, il reste pas là. Allez, cherche. Cherche. Envie comment? Cherche. Vas-y, cherche. Là. C'est de l'autre sens, mon chien. Alors non, faut pas l'attraper. Voilà. Très bien. Super ça. Pour ce jeu, je l'ai un petit peu aidé parce que comme on ne l'a pas fait souvent, j'ai un peu aidé savoir comment on cherchait. Par exemple, là, je lui ai dit que c'était par en dessous qu'il devait le prendre. Mais sinon, il a pris moins de 2 minutes. Il a dû prendre 1 minute 30 pour le réussir. Donc, c'est un exercice quand même assez simple. Donc, voilà. Je pense que il l'adore. Franchement, je pense que pareil, si je lui donne plus souvent, il le fait en 1 minute top chrono, même moins. Là, il nous reste un jeu d'intelligence à lui faire faire, mais c'est celui qu'il aime le moins. Donc, je vais voir un petit peu comment il réagit. Mais celui-là, c'est level 2 également, mais je trouve qu'il est un peu plus compliqué que juste les autres. Comme vous voyez, les autres, à part celui-là, mais sinon, c'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours des pions qu'il faut enlever, etc. Ou tirer des choses, etc. Là, du coup, c'est déjà un peu plus compliqué, mais ça reste quand même assez simple et il n'y a que 4 façons de faire également. Par contre, du coup, l'autre, il faut être là, je pense que je vais l'aider encore plus. Le dernier, c'est celui-là. C'est aussi un level 2, mais je trouve qu'il est vraiment hyper compliqué. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il appuie ici pour faire tomber les friandises. Donc ça, on va dire que c'est assez simple. Par contre, ce système-là, où en fait, il faut qu'il tourne, sauf qu'en fait, en fonction de comment il tourne, là, des fois, ça peut bouger également. Donc, je sais pas si moi, je peux le mettre... Ah, voilà. Je vais le mettre au maximum. J'espère qu'il va pas bouger. Je vais lui en mettre que 3. Allez, 4. Juste pour dire. Et après, je vais en mettre 3 dans chaque exercice, comme ça. Hop. Et là, parfait. Cherche. Alors, je t'explique. Mince, en plus ça se détruit. Non mais, faut pas forcer comme ça. Ça me... Regarde, je t'explique. Oui, très bien. Appuie. Oui, oui, très bien. Appuie. Vas-y, appuie. Mais ne casse pas tout. Appuie longtemps comme ça. Regarde. Hop. C'est pas comme ça qu'on prend. Mais est-ce que c'est normal de tout détruire? Non. Ça tient pas ce truc. Attends. Attends. C'est un carnage. Là, regarde Sam. Appuie. Oui. Il a renversé. Non mais Sam, t'es sérieux? C'est pas comme ça qu'on fait. Tiens, hop, pour la peine, t'en as encore là. Là, regarde. Sam, assis. Stop. Assis. Assis. Non, attends, je te montre. Voilà. Alors, hop, déjà, je te remets ça là-dedans. Regarde. Là. Oui, c'est bien. Là, regarde, là. Ouais, il est rentré. Attends, stop. Stop, laisse-moi. Ah non, il a rentré. Oh, t'en as mis là-dedans. Allez. Non. Vas-y, prends. Vas-y, je t'aide. Ça. On n'a pas compris le principe. Hein.
déjà. Appuie. Là. Hop. Non, m'embarque pas ce jeu. Oh, mais comment t'as fait? Non, mais comment t'as fait pour le péter comme ça? Tiens. Voilà, pour ta gentillesse. Attends, regarde. Oh, je t'en prends. Ouais, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Oui, merci. Maintenant, j'ai enlevé toutes les friandises du jeu. Il s'intéresse. Mais il voulait plus jouer. Et là que j'ai tout enlevé, maintenant il veut rejouer. Bon, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Je pense que celui-là est trop compliqué pour Sam et pas super pratique. Je sais pas si c'est Sam le problème, on va dire, ou si c'est le jeu. Mais je trouve que celui-là, il n'est pas super pratique. Déjà, bah, ça, il a juste mis un coup de patte et il a volé. Donc, il tient absolument pas. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal monté, peut-être. Mais normalement, on met du coup de chaque côté les pieds. Et là, il y a un petit trou du coup en haut pour pouvoir mettre par-dessus le jeu. Sauf qu'il a mis un coup de patte et tout est parti. Donc, je sais pas s'il faut le monter plus solidement. Enfin, je sais pas. Par rapport du coup à ces jeux-là, je pensais que ça allait être plus simple, que Sam il allait bien réussir. Et le problème qu'il en est, c'est que oui, il mettait des coups de patte. Sauf qu'en fait, déjà, si on le fait lentement, la friandise ne glisse pas. Et même en mettant des coups de patte, bah en fait, dès qu'il enlevait sa patte, ça remontait. Donc il comprenait pas trop le principe. Donc c'est vrai que ça l'a rendu un peu fou, je pense. Que bah, à la fin, il en avait marre parce qu'il comprenait pas. À chaque fois qu'il appuyait, ça tombait. Mais en fait, ça tombait au bout. Et donc en fait, ça se relevait tout seul. Là, s'il n'est pas remonté, c'est parce que je l'ai penché. Bon, on va enlever ça. Là, c'est parce qu'il était penché, c'est pour ça qu'il est resté comme ça, mais quand il est droit, voilà, il remonte tout seul. Donc je pense que voilà, ça ne convient pas à Sam, il comprend pas trop. Et j'avoue, c'est un peu bête, enfin, ça facilite pas. Limite level 3, mais pas level 2, je trouve, comparé aux autres où il a réussi assez rapidement quand même. En 3 minutes, il réussissait. Des fois un peu avec mon aide, mais là, même avec mon aide, il comprenait absolument pas. Donc voilà, est-ce que je le referai pour qu'ils comprennent peut-être et qu'ils y arrivent. Mais je suis pas sûre que ça soit un exercice qu'il aime énormément. Et j'avoue que quand je lui donne des jeux comme ça, c'est pour qu'il kiffe, c'est parce qu'il adore ça. Et c'est pas vraiment pour l'éduquer ou pour le fatiguer mentalement. Limite, si je veux le fatiguer mentalement, je lui fais moi-même des exercices en mode assis, couché, cherche, etc. Je le fais chercher dans la maison, mais pas vraiment avec des jeux comme ça. Ça, je sais que ça dure environ 2-3 minutes et qu'après, il réussit tout de suite à trouver. C'est plus pour lui, la plupart du temps, c'est lui qui me les réclame en plus. Et c'est plus pour lui parce qu'il va avoir des friandises un peu gratuitement. Et donc, voilà, je lui mets des friandises, il cherche pendant 2 minutes, il est content, il a ses friandises. Et je lui donne pas des friandises comme ça, au moins, il y a un petit jeu quand même là-dessous. Mais voilà, celui-là, du coup, je trouve qu'il est trop compliqué. Après, j'aimerais bien essayer d'autres jeux, mais comme je vous l'ai dit, bah ça coûte très cher les jeux level 3 ou voilà. Je pense que level 1 ça sert pas à grand chose vu que bah, là vous voyez j'ai déjà des level 2. Là j'ai déjà des level 2 qui fait en 2-3 minutes donc je pense que level 1 c'est pas quelque chose bah, pour lui quoi, enfin ça va être trop simple. Donc peut-être essayer level 3, je sais pas s'il y a level 4. En tout cas il y en a d'autres visuellement qui sont beaux, que j'aimerais bien lui acheter et tout parce que je pense que ça pourrait être sympa. Mais bah ça coûte un petit prix quoi et je sais pas si à Noël je lui offrirai ça. Tous les ans à Noël il a un cadeau mais là je vais peut-être lui acheter autre chose que ça. Je verrai bien. Je verrai bien. Là l'année dernière j'en avais acheté 2 comme ça. Donc voilà parce que c'était un moindre prix. Là bah, je vais voir les prix, je vais un peu voir s'il y a des choses intéressantes etc. Si c'est assez développé on va dire mais pas trop pour qu'il puisse s'amuser quand même. Là c'est un truc où il s'amuse pas vraiment quoi, qu'il comprend pas le principe. Je vais quand même le garder, je vais le laisser dans sa boîte hein, pour pas qu'il prenne la poussière, etc. Peut-être que je lui ressortirai pour voir si entre temps bah, il y arrive mieux. Si j'ai d'autres chiens ou quoi, voilà, je retesterai. Je pense pas que ça soit
mauvais jeu. Je pense qu'en tout cas pour Sam, il comprend pas le principe et je pense que ça ne lui convient tout simplement pas. C'est un jeu qui lui convient pas, peut-être que ça conviendra à un autre chien. En soi, si je l'ai pris, c'est que je pensais que ça allait être sympa, mais pour Sam en tout cas, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Sur les 5 jeux, du coup, il y en a un seul, celui-là, qu'il n'apprécie pas, enfin qu'il n'a pas compris le principe. Le reste, ça a été assez rapide. Ça ne m'étonnerait même pas si celui-ci est level 1 tellement qu'il est simple. Celui-là est ultra simple également. Le seul truc, on va dire, qu'il a du mal, c'est ces pions-là. Ils sont tellement gros qu'il a du mal à les prendre. Il essaye avec sa gueule et avec la patte, mais du coup, il a du mal à les prendre, à les enlever. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps que celui-ci. Mais en vrai, il y arrive quand même très bien. Ça, je lui laisse, je reviens, il n'y en a plus. Voilà, ça, je pense qu'il faut le faire plus régulièrement parce que franchement, pareil, ça peut être un jeu qu'il adore, quoi, et qu'il y arrive hyper rapidement. Juste, il faut le faire du coup un peu plus souvent. Et le dernier, celui-ci, pareil, franchement, hyper rapide. Pareil, c'est plus ça qui gêne, qu'il a du mal. Là, par exemple, si on fait ça, ça part pas. Tellement que c'est gros et du coup, ça enfoncé, quoi. Donc voilà, ça c'est le plus difficile, on va dire, pour lui, c'est d'enlever les pions, les gros pions. Parce que là, les petits pions, il y arrive. Donc voilà, mais celui-ci, il part quand même un peu plus facilement. Là, voilà. Mais dans l'ensemble, ça, il a quand même compris le principe. Du coup, s'il enlève celui-ci en premier, les autres ne vont pas suivre. Mais voilà, il a compris le principe, il le fait également très rapidement. Après voilà, je veux quand même vous mettre en garde. Moi, je sais que mon chien, il n'y a aucun souci. Mais faites attention si vous avez un chiot ou si vous avez un chien que vous ne connaissez pas ou un chien qui a tendance à tout manger. Ça peut se perdre assez rapidement. Ils peuvent l'avaler très rapidement également. Donc voilà, parce que ça c'est assez petit. Ça pareil, c'est pas non plus hyper gros, hein, comme vous voyez par rapport à ma main. Voilà, c'est plus gros que ça, mais c'est quand même assez petit. Ça aussi, je pense que c'est assez facile de déchiqueter ça et de le manger. Donc voilà, surtout quand vous avez, si jamais vous voulez en acheter et quand vous avez terminé de les utiliser, il faut bien que vous les rangez dans un endroit où il n'y a pas accès. Nous, on le fait, de base on le faisait pas pour les corps étrangers, mais on le faisait surtout parce qu'en fait, si je mets ça par terre, même sans friandise, Sam il y va. Et tant qu'il décide de ne pas s'arrêter, il va continuer. Donc voilà, c'est plus pour ce principe-là, mais du coup, c'est vrai que c'est pas un jeu où il va jouer tout seul. C'est à nous de mettre des friandises, donc c'est vrai qu'on les laisse pas du tout à disposition tout le temps. Voilà, il en a quand il nous les réclame ou quand d'un seul coup j'ai envie de lui donner. Donc c'est vrai que c'est pas souvent. Faudrait peut-être que je lui donne un peu plus. Mais voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!